Shalom, 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 peuple de Dieu. Une fois de plus, c'est le frère Eric. Je rends grâce à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde une fois de venir devant son peuple. Avant de commencer ma petite exhortation de ce soir, j'aimerais faire d'abord une petite prière. Éternel des armées, je te loue, je te bénis. Je te dis merci au Père parce que tu m'as permis d'obéir à ta parole, d'obéir à ta demande. Merci au Père pour cet instant de grâce. Je prie au Père afin que tu puisses permettre de diminuer et que tu puisses prendre, Père, le contrôle de ma bouche. Père mon Dieu, que ce que je puisse dire puisse venir de toi et que cela puisse renforcer, fortifier, édifier ton peuple. Ô Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, une fois de plus le peuple de Dieu. Je viens une fois de plus avec un message pour les frères et sœurs. Et ce message, c'est plus pour conscientiser le peuple de Dieu, pour rappeler aux enfants de Dieu qu'il ne reste plus assez de temps. Je veux dire ça comme ça. Je pense qu'on peut constater autour de nous que nous vivons quasi tout ce qui est écrit et décrit dans l'Apocalypse. Si tu commences à lire Apocalypse à partir de 5, on va dire jusqu'à 22, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons déjà aujourd'hui. Et j'interpelle le peuple de Dieu, j'interpelle les enfants de Dieu à tenir bon, à tenir bon. Parce que j'ai envie de dire, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni la date, on ne connaît ni le moment que l'enlèvement se fera, on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais la Bible nous demande de veiller. La Bible nous appelle à être comme les vierges qui ne sont pas folles, mais les vierges sensées, qui attendent l'époux. Et la Bible nous appelle à veiller, et que ça sera un peu comme la venue d'un voleur. Et Jésus surenchérit en disant, si tu sais à quelle heure le voleur va arriver pour piller ta maison, tu seras aux aguets, tu seras en alerte. En fait, j'ai envie d'exhorter mes frères et sœurs d'ouvrir un peu les yeux, de regarder ce qu'il y a autour de nous et de voir ce qu'il y a autour de nous. Et cela peut nous permettre de comprendre dans quel moment nous sommes en train de vivre. Je pense pour ma part qu'il ne reste plus beaucoup de temps. J'exhorte les frères et sœurs à s'agripper, à s'accrocher au Seigneur Jésus. Je pense que les faits sont là. Chacun vit des choses, sûrement des scènes, des miracles rares qu'on est en train de vivre, la foi qui est en train d'être prêchée. Il y a un réveil immense dans les nations, la justice de Dieu qui est en train de se répandre, un peu le mal qui est en train un peu de perdre aussi sa force et sa puissance. Il y a autant de choses. Et j'exhorte les frères et sœurs à tenir bon, à tenir bon. Gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'il nous dit que si ces jours-là n'avaient pas été raccourcis ou abrégés, il y a peu qui seraient sauvés. Gloire à l'Éternel. Et j'exhorte mes frères et sœurs, je vais le dire, on est un peu mal, en exhortant les frères et sœurs qui sont venus à Christ avec un pied dedans, un pied dehors. J'aime les appeler les chrétiens yo-yo, dont ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dans l'Apocalypse, on nous dit, si tu n'es ni froid, ni bouillant, l'Éternel te vomira de sa bouche. Donc l'Éternel ne veut pas des gens tièdes à ses côtés. Donc c'est pour exhorter un frère, une sœur à se réveiller et à se repentir sincèrement. Je vais dire une chose, la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Mais j'ai envie de dire à un frère, mieux, peut-être tu pêches même bien, que de pécher à moitié. Que de pécher à moitié, parce que ça ne sert à rien d'avoir ce qu'on appelle des péchés mignons. Je vais dire ça comme ça. Certains disent, non, ça je ne peux pas laisser, ça je ne peux pas abandonner, parce que ça c'est ce que j'aime. D'autres disent, Seigneur Jésus, prends tout, mais ça, laisse-le-moi. Je ne pense pas que c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. Il est venu pour que tu te dépouilles de ton vieil homme et que tu te donnes entièrement à lui. Il n'est pas venu pour que tu lui donnes une partie de ta vie, mais il est venu pour que tu lui donnes ta vie. Et je pense que c'est la nuance que beaucoup d'enfants de Dieu font. Beaucoup viennent à Christ mais ne veulent pas abandonner peut-être le péché, peut-être sexuel
ou je veux dire quoi, ou le vol, ou je sais pas, ou la débauche, ainsi de suite, ce genre de choses. Mais je pense que l'Éternel nous appelle à laver nos habits. Je pense que l'Éternel nous appelle à enlever toute ride. L'Éternel veut une église sans tache, sans ride. Donc j'exhorte le peuple de Dieu, j'exhorte mes frères et sœurs à réellement vous dépouiller du vieil homme. Beaucoup sont venus à Christ peut-être par suivisme, parce qu'ils ont suivi peut-être la compagnie, ils ont suivi des amis, peut-être d'autres sont venus parce que c'est le père, peut-être beaucoup sont venus parce que c'est la famille, parce que vous voulez la compagnie. Mais j'ai envie de te dire, frères et sœurs, ressaisis-toi. Parce que je pense qu'il serait préférable pour toi de continuer ta vie du passé. Parce que Christ vient changer ta vie. Christ vient pour que ta vie soit renouvelée. Pour que les choses anciennes passent et que les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Donc j'exhorte un frère et une sœur ici, ma sœur, mon frère. Si tu veux pécher, va pécher. C'est triste à dire, mais si tu veux pécher, va pécher. Parce que je pense pas qu'il serait préférable pour toi de te priver de certaines choses et à la fin de te retrouver loin du Seigneur. À la fin de te retrouver loin du Seigneur. Je pense pour ma part que donne-toi à 100%. Donne-toi à 100%. Et l'Éternel nous dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il nous donnera du repos. Et il ne veut pas que tu laisses un fardeau. S'il est trop lourd, il te demande de le déposer à la croix, de le déposer à ses pieds. Il va t'aider à les porter. Si tu es fatigué et chargé, il te donnera du repos. Et pour les sœurs, les frères qui jouent encore, qui jouent avec la foi. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là. Ils sont ballottés, comme la Bible dit, par tout vent de doctrine. J'ai envie de dire, faites attention, faites attention. Faites attention et frères et sœurs, évitez et ne chérissez pas tous ces messages souvent qui vous caressent dans le sens du poil. Parce que je pense que ton salut, c'est une histoire d'âme. C'est une histoire de ton âme. Et la question à te poser, c'est où passeras-tu ton éternité? Je suis sûr, convaincu, certain qu'il y a une vie après la mort. Et j'ai envie de te demander où passeras-tu ton éternité? Il y a des milliers de témoignages qui ont été faits, qui ont été relayés depuis des siècles déjà sur une vie après la mort. Et aujourd'hui, on a des scientifiques, certes, je ne doute pas de la science, de sa force, mais je pense que l'Éternel des armées est au-dessus de tout. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à venir sincèrement à Christ. La foi n'est pas un jeu, la foi n'est pas un jeu. La foi, ce n'est pas pour le fun. La foi, ce n'est pas parce qu'on fuit la solitude, c'est pas parce qu'on veut l'argent, c'est pas parce qu'on veut se marier, c'est pas parce qu'on veut guérir, c'est pas parce que on veut des enfants, non. La foi, je pense qu'elle va au-delà. Je pense que croire en Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est au-delà. C'est marcher avec lui, c'est se laisser guider par lui, c'est se laisser conseiller par lui, car il nous dit, c'est pour bien entendre sa voix et le suivre. Je vais finir en disant ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, en parlant de ton âme, je pense que il est temps que tu prennes ton salut au sérieux. Et j'ai envie même de t'exhorter en disant fuis tout lieu, tout endroit où on te caresse dans le sens du poil, où on ne te dit pas que tu marches mal, où on te dit pas, on t'enseigne pas en gros la vérité. On t'enseigne pas la vérité. Et c'est triste de dire ça d'après ma vision, à ce que je vois. Je n'ai rien contre les méga-churches, je n'ai rien contre les églises de 10 000, 20 000, 30 000, non. Mais j'ai envie de dire, si sur 100 000 personnes, il y a un pourcentage de 2% qui sont sauvés, je pense que l'homme de Dieu, l'homme sur le pupitre ne doit pas être fier. Parce que pour moi, c'est un échec. Et je suis renchéri en disant que l'homme qui a eu la plus grande église dans le monde entier, ce n'était même pas Jésus, mais c'était Nemrod. Nemrod qui a monté la tour de Babel. Il a séduit quasi toute la terre pour créer cette tour de Babel. Ils étaient pleins, ils parlaient la même langue pour atteindre le ciel. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le nombre de fidèles qui fait de vous quelqu'un qui est apprécié par Dieu. Parce qu'on a le cas de Nemrod.
Mais je prie pour mes frères et sœurs, les pasteurs déjà, peut-être qui ont des 10 000, les 5 000, les 30 000 membres, les 100 000 membres même. Je prie pour que le message de la vérité soit prêché. C'est déjà une grâce d'avoir 10 000 membres dans son église, 10 000 fidèles dans son église. C'est déjà une grâce. Je dis c'est une grâce. Mais à quoi servirait-il d'avoir ces 10 000 membres-là et que sur les 10 000 membres, il n'y a que 2 qui soient sauvés? Je pense que c'est un échec. Je pense que c'est à revoir. Dans ce sens-là, je n'ai rien contre les pasteurs avec les 100 000, les 10 000. Mais j'ai envie de dire que c'est les fidèles du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas ton pasteur, ton bishop ou ton archibishop qui a versé son sang à la croix pour toi. Et j'exhorte mes frères dans le ministère à accentuer, accentuer le message sur le salut, à pousser les enfants de Dieu à regarder vers Jésus, qui est la pierre angulaire, qui est celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Et je pense que dans si on a les yeux rivés et fixés sur le Christ, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se feront plus dans les assemblées. Car beaucoup rétrogradent aujourd'hui, beaucoup de nouveaux convertis arrêtent la foi ou abandonnent la foi parce qu'ils se sont fait abuser, parce que ils sont venus à Christ, on ne les a pas présenté Christ comme cela se devait. Parce que voilà, on les a peut-être donné un évangile bling bling, on les a parlé peut-être des Rolls-Royce ou des mariages dans des jets privés, ce genre de choses. Mais je pense que ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Je pense qu'on est appelés à vivre selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Christ, et selon la voix de l'Esprit Saint qui nous dit « Mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Je ne pense pas que nous avons été appelés, je ne dis pas non, je ne suis pas contre les Rolls ou bien ce genre de choses, je ne suis pas contre, mais si c'est pour la gloire de Dieu, comme la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Si l'Éternel est mis en avant, pourquoi pas? Mais si c'est bien de la terre, te détourne de Dieu, je pense que frères et sœurs, je devrais faire plus attention. Et je vais clore ce message en disant, frères et sœurs, retrouvez votre premier amour. Et pour ceux qui sont venus à Christ parce qu'ils ont suivi le père ou la mère, j'ai envie de dire que le salut individuel, et peut-être à l'assemblée, vous êtes en collectivité, mais je t'exhorte, frères et sœurs, à trouver Jésus, à trouver le Christ, à rencontrer Dieu, à avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Et voilà, j'ai envie de dire, sortez du milieu d'eux. Sortez de ces églises mortes, sortez des églises où l'évangile de paix, l'évangile de vie, l'évangile de Christ n'est pas prêché, où les choses du monde sont mises en avant. Frères et sœurs, sortez de ces églises-là. Et je clôt en disant que nous vivons des temps extrêmement difficiles pour la foi, pour les frères, pour les sœurs dans le Seigneur, pour les ministres de Dieu. Ce n'est pas facile. Beaucoup se font côtoyer aujourd'hui pour pervertir l'évangile, pour pervertir le salut, pour amener des âmes plutôt en enfer. Je vous exhorte, pasteurs, évangélistes, ceux qui sont appelés au ministère, à faire gaffe et voilà, travailler pour le maître de la moisson, celui à qui vous avez donné votre vie. Retrouvez votre premier amour et que son nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.